Voilà. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2023. C'est une journée à peu près maussade. Il ne pleut pas. Enfin, il n'y a pas de soleil, mais quand même, c'est bien. C'est un jeudi. Et surtout, dans le marché boursier, M. Powell devait parler, mais il y a eu quelque chose de manifestation à New York et il n'a pas pu parler. Et finalement, il aurait pu peut-être nous dire quelque chose s'il pensait encore d'augmenter les taux d'intérêt, tout ça. Mais on pense que finalement, il a fini avec ça. Pendant quelque temps, là, il va arrêter d'augmenter les taux. Et nous aussi au Canada, bon, on va suivre naturellement. Et puis voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? D'abord, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, regardez le graphique du marché. Donc, si vous notez, finalement, il ne fait rien. Le prix d'aujourd'hui du marché, c'est le même prix qu'il y a au mois de juin. Donc, ça fait pratiquement 3 4 mois dans lequel le marché ne fait rien. Il fait des whipsaws, c'est-à-dire des congestions. Et puis, il ne fait rien. C'est un bon signe parce que si vraiment on craignait finalement une récession, ça se verrait graphiquement parlant dans le cas de l'indice S&P, qui est celui que vous regardez là. Mais il n'y a pas d'indication. Le marché n'est pas pessimiste, c'est ça que ça veut dire. Il est tout simplement en attente de quelque chose de plus concret, ou en fait de plus clair pour analyser. Naturellement, les banques ont tous des problèmes un peu. Si vous lisez les journaux, vous voyez que même au Canada, on congédie des gens dans les banques. Et puis, finalement, ils ont des problèmes. Pourquoi ils ont des problèmes, je ne le sais pas. Je dois vous dire, parce qu'apparemment, les banques devraient être à l'affût et devraient être... enfin... Mais moi, je me souviens des banques, quelque chose, en 1982, janvier, le taux d'intérêt était 18%. Et les banques disaient aux gens, c'est bien que vous fixez votre hypothèque pour, mettons, 5 ans à 18% parce que les taux d'intérêt vont monter jusqu'à 24 d'ici quelques mois. Donc l'idée, c'était que ça montait jusqu'à 24. Naturellement, les gens disent, ah, si la banque le dit, ça doit être vrai. En réalité, 6 mois plus tard, les taux d'intérêt étaient rendus à 10%. De 18 étaient descendus à 10%. Et finalement, le fameux 24% de taux d'intérêt, on ne l'a jamais atteint. Donc là aussi, il faut voir un peu. Peut-être les banques parfois exagèrent un peu dans leurs affaires où ça crée des problèmes et puis ils se retrouvent à faire des congédiements. C'est dommage pour les gens qui vont être congédiés naturellement. La Banque de Nouvelle-Écosse le fait. La banque, la RBC aussi. Peut-être la BMO, ça je ne l'ai pas lu. Mais d'autres aussi. Caisse des Jardins aussi le fait. Et puis, donc, ils se réarrangent. Naturellement, il faut penser que Caisse Desjardins n'est pas une banque. Hein. C'est une association de caisses populaires. Mais quand même, il se comporte parfois comme une banque. Et donc, voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des indicateurs. C'est-à-dire, la semaine dernière, on a parlé des indicateurs et on a dit que les indicateurs se dividaient en trois catégories. Des indicateurs qui étaient d'avant-garde, enfin avancés, et ensuite les coïncidents, et ensuite les retardés. Mais c'est les trois catégories finalement. Donc tous les indicateurs économiques se retrouvent plus ou moins dans ces trois catégories. Les avancées sont les plus importants parce qu'ils nous annoncent ce qui devrait arriver. Les autres, les coïncidents et les retardés, ils ne font que confirmer ce que les avancées annonçaient. Donc les plus importants, c'était ceux de la semaine dernière. On avait, par exemple, la semaine dernière, on avait parlé des commandes de biens durables, on avait parlé des indices et des directeurs d'achat, on avait parlé de la Consumer Confidence Index, enfin des jobless claims. On avait parlé ça, c'est des sujets dont on avait parlé de la courbe des taux d'intérêt. Par exemple, regardez la courbe à présent des taux d'intérêt. Elle est encore assez, comment dire, en ce moment, elle est flat, elle est horizontale, en quelque sorte, en moyenne. Mais on a noté récemment que les taux d'intérêt mettons, des obligations qui sont loin, comme date, par exemple, les 15, les 20 ans, voyez-vous, les 20 ans et les autres, peut-être, ils s'ajustent de plus en plus à la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire, la courbe des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète jusqu'à 1 an, il reflète le comportement de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt, on le voit ici.
mais ça ne s'est pas reflété encore tout à fait dans le monde des obligations. Le monde des obligations, c'est le monde donc des coupons et tout ça. C'est finalement quand une compagnie a besoin d'argent, elle fait une émission d'obligations et naturellement elle doit payer un coupon. Donc on notait que, regardez, encore à la date d'aujourd'hui, parce que c'est le 18 octobre, vous notez que par exemple, mettons le 30 ans, ou si vous voulez, mettons le 20 ans, le 20 ans a un taux d'intérêt qui est pratiquement plus bas que le taux d'intérêt des 3 mois. Et petit à petit, ça s'ajuste en réalité. D'abord, la Banque centrale augmente les taux d'intérêt à court terme. Puis, par effet de bombage, ça fait augmenter les taux d'intérêt aussi des obligations et tout ça. Mais ça a pris beaucoup de temps pour ça. Mais là, ça commence à y être. C'est-à-dire la courbe qui était inversée avant, aujourd'hui, elle est flat. Ça veut dire donc qu'elle est plate ici, grosso modo dans la moyenne. Et petit à petit, ça devrait se normaliser. Si elle se normalise, ça veut dire que le taux d'intérêt à long terme devait être plus haut que le taux d'intérêt à court terme. Si ça arrive, eh bien, les compagnies auront de la misère à se financer parce que ça coûte cher de faire une émission d'obligations. Oui, ils ont le capital, mais par contre, les coupons vont être élevés. Et donc, on verra ce qui va se passer, mais cette semaine, enfin, c'est ça qu'on a constaté, c'est que le long terme commence à s'adapter à la hausse des taux d'intérêt. Alors qu'avant, c'était naturellement une courbe qui était inversée, c'est-à-dire que ça, c'était beaucoup plus bas et lui était beaucoup plus haut. Parce que ça, c'est la courbe des taux d'intérêt entre, mettons, les 30 ans et les 3 mois. Et donc, c'est ça qui a le risque de créer éventuellement une récession ou tout au moins un ralentissement économique. C'est la hausse des taux d'intérêt pour le financement des entreprises à long terme. Bon, mais de quoi donc on va parler aujourd'hui? On va parler des coïncidents et des retardés comme indicateurs. Donc, la semaine dernière, on a parlé des avancées. Ça, c'est donc la suite. Pour ça que j'ai mis 2 ici. C'est parce que c'est la suite. La suite, c'est parler des coïncidents et des retardés. Il dit, regardez, les indicateurs coïncidents et retardés montrent l'état économique pour une zone particulière avec un certain retard. Finalement, ça sert de confirmation de qu'est-ce que ça serait indiqué par les indicateurs avancés. Les coïncidents sont juste un exemple. Heure moyenne travaillée dans le secteur manufacturier, c'est le PIB. Le PIB, vous le trouvez toujours, mais ça dépend. Le produit, c'est la valeur monétaire sans inflation de tous les biens et services produits et ça représente la santé économique d'un pays. Ça, c'est le PIB. Mais naturellement, avec le temps, le PIB peut être plus grand, plus petit, et donc c'est les variations du PIB qui donnent un peu un indicateur qui peut être avancé, qui peut être aussi coïncident et qui peut être aussi retardé comme confirmation que le PIB a diminué ou augmenté. Donc, les coïncidents, il parle ici d'heures en moyenne travaillée secteur manufacturier. Il y a le PIB aussi, et il y a aussi, je ne sais pas marqué ici, mais les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt des banques augmentent, ça coûte plus cher d'emprunter. On le voit avec les hypothèques en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, on ne fait plus d'hypothèques. La banque est très réticente à concéder une hypothèque aujourd'hui, alors qu'avant, juste à demander, puis on avait l'hypothèque, pratiquement. Donc, les retardés, qu'est-ce qu'ils sont? Ils confirment les tendances et changements de tendance. Ils ont, par exemple, il y a la durée moyenne du chômage, ou si vous voulez, c'est la durée moyenne du chômage ou le taux de chômage. Quand est-ce qu'on a ces statistiques-là? On a les statistiques, par exemple, au moins aux États-Unis, on les a les vendredis matins, le premier vendredi de chaque mois. Donc, si le taux de chômage se met à augmenter, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été congédiés, et donc il y a un ralentissement économique. C'est considérer ça retardé parce que le chômage représente le produit d'un ralentissement de l'économie. Donc le ralentissement de l'économie, ça se voit avec des indicateurs qui sont avant, donc les coïncidents, et ça se voit surtout avec les indicateurs avancés de la semaine dernière, ceux qu'on a montrés la semaine dernière. Donc voilà, la durée moyenne du chômage. C'est-à-dire les gens vont au chômage, puis ils s'inscrivent pour trouver une job et pour avoir les bénéfices là, du chômeur. Mais finalement, combien de temps il reste en chômage? C'est ça qui fait, c'est un indicateur. Donc la durée moyenne du chômage, c'est-à-dire le taux de chômage et la durée moyenne du chômage.
Ensuite, vous avez le taux préférentiel moyen, ça c'est les banques, et c'est finalement les taux d'intérêt, on l'a déjà dit, donc c'est coïncident et retardé aussi. Évolution des prix à la consommation, ben ça c'est normal, on va les prix qui augmentent. Aujourd'hui, c'est une grosse histoire. Si vous regardez les économistes, nous lisons naturellement par métier, on lit toujours qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, pourquoi on vous montre toujours ça, toujours les États-Unis? Mais c'est parce que nous, on a une petite économie malgré tout, la grandeur du pays qui est le Canada, mais notre économie est très petite finalement comparativement aux États-Unis, et puis nous sommes fortement dépendants. Et je vous l'ai déjà dit autrefois, quand j'ai commencé à travailler sur le parquet de la Bourse de Montréal comme trader, tous mes collègues me disaient, le Canada, ça compte rien à la bourse, regarde les Américains, si eux ça va bien, nous aussi ça va bien, et si eux ça va mal, nous aussi ça va mal, et peut-être pire. Et c'est toujours resté, on continue à faire ça. Nous sommes gestionnaires de portefeuille. En tant que gestionnaire de portefeuille, on investit essentiellement dans des produits américains, pas dans des produits canadiens. Donc on investit dans des produits américains, et les produits américains qui sont cotés par contre en dollars canadiens à la Bourse de Toronto. Donc c'est très commode comme produit, on peut jouer le marché américain tout en étant au Canada et tout en utilisant donc des produits qui sont sans le risque du taux de change. Bon, ben voilà. Donc, c'est les taux préférentiels moyens ici. Ensuite, l'évolution des prix à la consommation, ça comme on a vu avant. Ensuite, on a les bénéfices des entreprises, on les voit. Mais ce n'est pas le moment en ce moment. Les bénéfices des entreprises, vous savez, nous sommes dans le dévoilement des bénéfices trimestriels des compagnies du troisième trimestre. Et tout va bien. Regardez par exemple Netflix. Est-ce qu'on peut voir le graphique de Netflix? Vous savez, Netflix allait vraiment mal, puis ils ont fait des choses, puis finalement ils se sont améliorés pas mal. Et puis, ben, il est monté, et il est là, voilà. Parce que c'est hier qu'ils ont, voyez-vous, depuis des mois et des mois, ça n'allait pas vraiment très bien pour Netflix, mais à cause de ce qu'ils ont dit hier, du troisième trimestre, ben, le prix était ici il y a 2 jours, et puis hier, disons, et puis ce matin, il était là-haut. Il a fait un saut de 50 $. 50 $ à la hausse. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est les bénéfices des entreprises. C'est toujours le PIB. Voyez-vous, le PIB, vous l'avez toujours. Si vous avez le PIB, donc la valeur monétaire, blablabla, de tous les biens, services, produits. Mais vous pouvez l'avoir comme coïncident et vous pouvez l'avoir aussi comme retardé. Pourquoi? Parce qu'on voit son évolution. Si le PIB monte en pourcentage ou s'il diminue en pourcentage, c'est ça qui nous donne une idée finalement de comment va l'économie et de la santé économique du pays. Et naturellement, cette santé l'information peut être retardée ou peut être coïncidente. Parce que même le coïncident n'est pas si coïncident que ça, parce que pour donner la statistique coïncidente, il faut avoir du temps pour recueillir les statistiques et les analyser. Et donc, il y a toujours un retard. Donc, les coïncidences sont un peu retardées, les retardés sont vraiment très retardés. Et voilà. Ensuite, vous avez l'indice des prix à la consommation, que ça, on connaît, et tout ça, c'est publié par le US Conference Board. Donc, dans les références qu'on vous a données, il y en a beaucoup. Il y a les références de la semaine dernière pour les avancées, mais à l'intérieur des avancées, enfin, à l'intérieur de tout ce qu'on a dit des avancées, comme référence, les références, ça se réfère aussi à tout ce qui est finalement coïncident et retardé. Donc, ce sont des lectures, à notre avis, intéressantes. Naturellement, tout ça, on vous le donne en anglais, mais n'oubliez pas que sur Google ou aussi sur Fox, c'est ça? Firefox. Firefox aussi annonce à présent qu'ils peuvent faire la traduction du texte. Nous, on vous suggère toujours de prendre un texte américain en anglais et puis le traduire en français, plutôt que de prendre l'équivalent de France. Parce que ce n'est pas toujours la même mentalité entre l'Europe et ici. Et voilà, mais nous, on est ici, donc c'est mieux avoir la mentalité d'ici. Et voilà, et c'est tout pour cette fois. Donc à la prochaine, la semaine prochaine.